Focus sur le prochain sommet de l'OTAN, ça sera à La Haye les 24 et 25 juin prochains. Un sommet crucial puisque les États-Unis attendent des comptes. Le compte, en gros, c'est les 5%. Objectif de dépenses de sécurité de 5% pour les pays membres. On en parle avec notre invité Patrick Martin-Genier. Bonjour, enseignant en Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes et en géostratégie. Le secrétaire américain à la Défense a indiqué que les alliés étaient proches d'un accord. Ça avance. Il faut dire qu'il y a eu une petite tournée auprès de chacun des membres de l'OTAN pour leur dire il faut pousser absolument les dépenses. On va quasiment arriver au compte, aux 5%. Ah non. Non, loin. On en est loin. Mais quand on entend le Canada qui dit qu'il va augmenter ses dépenses, le Royaume-Uni, tout ça, non? Non. Ça suffira pas. Ça suffira pas. C'est un accord qui devrait être acquis, bien sûr, sur le principe. Mais vous savez, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, était à Londres il y a quelques jours, même lundi. Il a rencontré le Premier ministre Keir Starmer. Et Keir Starmer a dit tout au plus entre 3 et 3,5% du PNB à l'horizon 2030 ou 2035. L'Espagne a dit, le Premier ministre Pedro Sánchez, qu'il était dans l'incapacité de pouvoir assumer ces 5%. Et enfin, différents pays, effectivement, tels que la Pologne. La Pologne a fait un effort. Les pays de l'Est de l'Europe sentent qu'ils sont effectivement en danger. Mais cet objectif budgétaire est assez irréaliste à l'horizon 2027. Par exemple, 2027, on a dit au Royaume-Uni, certes, on essaiera d'atteindre 2,5%. Et donc, cet objectif est un objectif politique qui a été pris sous la pression de Donald Trump. Mais si le Canada s'y engage, il y aura effectivement à ce sommet de l'OTAN à la fin du mois aux Pays-Bas un accord politique, mais on est loin de pouvoir atteindre cet objectif dans le cadre d'un objectif, on va dire, d'une situation budgétaire extrêmement contrainte. Et parce que Mark Rutte, il explique en fait qu'il prend en gros les dépenses militaires stricto sensu et puis il ajoute avec les dépenses cyber, les dépenses plus larges. Et comme ça, on arrivera peut-être à un calcul à 5%. Peut-être, au chiffre, vous pouvez faire dire ce que vous voulez. Les dépenses cybersécurité, ce sera effectivement à l'horizon 1,5-2%. Ça fera partie effectivement des dépenses de sécurité de l'OTAN. Caroline. J'allais justement vous demander de réagir à cette proposition de Mark Rutte. Vous la jugez comment, le fait de diviser ce chiffre en deux? Parce que du coup, pour 1,5% des 5%, c'est une somme liée aux dépenses de sécurité au sens large. Et ce sont des dépenses qui, par certains États, ont déjà été engagées ou qui sont prévues dans leur budget. Donc malgré ça, 5%, c'est pas réaliste? Non, parce que effectivement, alors d'abord la dépense sécurité, sciences, technologie, ça fait partie des objectifs. La France, notamment, dans sa loi de programmation militaire, a déjà prévu des dépenses en matière de cybersécurité. C'est important, mais vous savez, même 3,5%, c'est un objectif extrêmement ambitieux qui ne pourra pas être obtenu. C'est une programmation, c'est un objectif politique, mais certains États comme l'Espagne, encore une fois, vous disent ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. On a un objectif à long terme, 2030-2035, c'est bien, mais lorsque le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, voyage dans différents pays et nous dit que la Russie risque d'envahir l'Europe l'été prochain ou dans les 2 ans qui viennent, on voit bien que l'objectif de 3,5% n'est pas atteignable d'ici 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de Moscou qui dit l'OTAN, après avoir ôté son masque, démontre de toutes les façons possibles sa nature même d'instrument d'agression et de confrontation. Ça permet de dire à Poutine, vous avez vu, je vous le dis depuis le début, l'OTAN, c'est les méchants. Oui, non, mais ça, c'est le narratif du Kremlin. L'OTAN est une alliance défensive. Nous nous défendons contre d'éventuelles agressions extérieures. Et d'ailleurs, pas que la Russie. Il pourrait, à terme, qu'il y ait d'autres attaques nucléaires, des attaques de missiles sur l'Europe qui pourraient ne pas venir de la Russie. Il ne faut pas non plus penser que tout dépendra de la Russie. Mais c'est important, effectivement, de dire qu'il faut consacrer de la défense, mais ne reprenons pas le narratif de Moscou. L'OTAN est une alliance défensive, elle est là pour défendre les frontières de l'Europe. Et donc, naturellement, qu'il est hors de question de dire qu'on va aller vers la guerre. Ce que veut Poutine, c'est de dire, attention, nous ne voulons pas que certains pays adhèrent à l'OTAN, tels que la Moldavie, la Géorgie, encore moins l'Ukraine. Caroline. Peut-être un mot du Canada, justement. Le Canada, Laure le disait, donc, qui va consacrer cette année 2% de son PIB à la défense. Ce chiffre, il n'avait pas été atteint depuis 1990. La dernière fois que le Canada a atteint les 2%, c'était en 1990. Est-ce que, et l'objectif des 2% était fixé jusqu'à encore quelques jours, à 2030. Donc là, il s'est passé quelque chose depuis la rencontre de Bruxelles. Est-ce que c'est le résultat de la pression américaine et de la menace de désengagement de l'OTAN, ou est-ce qu'on peut y voir le résultat des menaces de Donald Trump à l'encontre directement du Canada, les menaces d'annexion, etc.
Oui, je crois qu'il y a les deux. Depuis l'élection de Donald Trump et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche au mois de janvier 2025, bien évidemment que la pression fait que les États, qu'il s'agisse du Canada ou de l'Europe, sont sous pression. Oui, le Canada, avec le retour de McCartney, le nouveau Premier ministre canadien au pouvoir, il a cette volonté de concilier avec Washington, de montrer la bonne volonté du Canada, même s'il est hors de question d'aller vers une quelconque annexion. Bien évidemment que tout cela est impossible, mais pour améliorer les relations avec Donald Trump, il faut bien lui montrer, quel que soit le pays, de montrer qu'on a de bonnes relations, une bonne volonté, qu'on veut aller effectivement dans le sens d'une meilleure responsabilisation de chaque État, notamment le Canada, dans sa propre défense. Un rendez-vous les 24 et 25 juin pour le sommet de l'OTAN. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Dans la prochaine